Bonjour fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. C'est votre émission Réalité dans nos familles. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Lubumbashi. Bonjour à vous qui nous suivez du côté de l'Est de notre pays. C'est votre humble serviteur Shadrach Ilunga dans les comptes de l'émission Réalité dans nos familles. Nous allons parler sur les rôles de la femme ménagère. Nous allons développer 3 points essentiels dans ce sujet. Premièrement, nous allons parler de l'avantage d'une femme ménagère. Deuxièmement, nous allons aussi parler de désavantages. Et enfin, nous parlerons aussi des choix d'une femme ménagère. Les réalités dans nos familles. Nous commençons avec notre premier point qui est les avantages d'une femme ménagère. Avant tout, nous devons d'abord savoir qui est la femme ménagère. La femme ménagère, c'est une personne morale ou physique que l'on prend dans une famille pour exercer certains métiers de la maison. Les avantages de cette femme, c'est d'aider la femme de la maison à certaines tâches, à certaines responsabilités qu'elle doit assumer à la maison. La femme ménagère a pour rôle de balayer la maison, faire la lessive des habits, nettoyer les assiettes. Elle est là comme une aide. Elle est une aide. Elle a ses droits, elle a aussi ses devoirs. La femme ménagère a ses limites. Elle est là pour juste assumer certaines fonctions de la maison. Elle est là pour aider la femme de la maison. Elle est là pour accompagner aussi les enfants de la maison à l'école. Ce sont des tâches ou les devoirs d'une femme ménagère. Mais, chose grave concernant les désavantages, nous voyons maintenant la femme ménagère du côté des avantages. Les désavantages d'une femme ménagère est que lorsqu'elle ne connaît pas son travail, lorsqu'elle ne respecte pas ses limites, elle laisse un fléau. Et cela est dû aussi aux négligences des femmes de maison qui vont tout abandonner dans les mains de la femme de ménage. Lorsqu'on a une femme de ménage à la maison, cela n'exclut pas la femme de la maison à prendre soin de sa maison. Cela n'exclut pas la femme de la maison à jouer certains rôles prépondérants de sa maison. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des femmes, lorsqu'une fois qu'elle a déjà une femme ménagère à la maison, c'est fini. Elle a tout abandonné entre les mains de la femme ménagère. Chose grave, et ce qu'elle oublie est que un jour cette femme jouera au jeu de ping-pong pour la remplacer de la maison. Ce sont des réalités que nous rencontrons. Ce sont des histoires que nous vivons. La femme qui était venue pour les ménages, et au fur et à mesure qu'elle devient plus attachée à son patron, au fur et à mesure qu'elle commence à jouer les rôles de sa patronne, elle va finir par prendre la place de la femme mariée. Ce sont des choses à éviter, les choses que nous avons constatées qui nous amènent au divorce. Ce sont des choses qu'il ne faut pas pratiquer. C'est bien d'avoir une femme ménagère parce qu'elle va aider. La femme de la maison peut être une entrepreneur et à des fois elle est engagée à un boulot et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va jouer ses rôles. Alors, cela ne dit pas que la femme doit rester toujours scotché à son travail. Il faut aussi un timing
savoir quand est-ce qu'il faut rentrer à la maison. Il faut savoir si vraiment réellement la femme ménagère a bien fait. Et cela permettra aussi à ce que la famille puisse évoluer en calme. La femme ménagère aussi a aussi une part de responsabilité dans l'éducation des enfants parce qu'elle est à chaque fois attachée à ses enfants. Elle devient la plus proche de ses enfants car elle reste aussi dans cette famille. Alors, il faut veiller sur l'éducation des enfants et parfois c'est elle qui va aller les enfants et laisser les enfants le matin à l'école et le soir elle va aller récupérer ses enfants et ses enfants seront vraiment fidèles et attachés à leur bonne. Cela aussi est important parce que si la femme ménagère n'est pas bien éduquée, vous mettez aussi en danger l'éducation de vos enfants. Du côté des avantages de la femme ménagère, nous avons constaté que tellement qu'elle reste si souvent à la maison, et si elle connaît bien faire son travail, plus que sa patronne, et si tout est permis pour elle, elle risque d'entraîner un divorce. Nous prenons par exemple une femme ménagère qui chaque matin s'élève pour arranger la chambre à coucher de son patron, qui chaque fois nettoie les draps, qui chaque fois donne la nourriture à son patron et il prépare matin, midi, soir, c'est elle qui est au four et au moulin. C'est facile un jour de faire tomber le mari. Alors, c'est une interpellation pour les femmes mariées de ne pas tout abandonner dans les mains de la femme ménagère. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, malgré qu'elle est payée pour ça, mais vous devez prendre aussi en partie votre responsabilité. Par exemple, arranger la chambre, ce n'est pas vraiment bon de laisser ça à une femme ménagère. Ton mari est malade, tu envoies ta femme de ménage pour aller lui demander l'état de la santé, qu'est-ce qu'il veut manger. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce qu'on ne connaît pas ses intentions. Alors, il faut qu'elle puisse avoir des limites concernant son travail. La femme de la maison aussi doit avoir au moins le rôle, doit jouer le rôle d'intermédiaire, de montrer à celle-ci comment est-ce qu'elle peut travailler, par où elle peut commencer, par où elle peut aussi se limiter. Alors, cela c'est très important, c'est utile. La femme ménagère est très intéressante. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour jouer des tâches de la maison, pour seconder la femme de la maison, parfois si fatiguée, par manque du temps. Lorsqu'elle part au travail, elle revient fatiguée. Elle ne peut pas commencer à balayer. Ou bien avant de partir au boulot, ça peut prendre du temps. Pour éviter le retard au boulot, elle peut se choisir une femme ménagère qui viendra au secours de celle-ci. Alors, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que c'est votre émission Réalité dans nos familles qui vous parle de réalités que nous rencontrons dans nos familles et celle-ci qui contribuera à l'évolution et le développement de nos foyers. Nous sommes ici sur notre sujet qui parle des rôles d'une femme ménagère. Nous avons développé le premier point qui est les avantages. Nous avons démontré en quoi c'est bon d'avoir une femme ménagère. Notre deuxième point, c'est les désavantages. Là, nous avons parlé des désavantages d'avoir une femme ménagère. C'est bon lorsque nous sommes là et elle exerce bien son métier et elle a l'esprit apaisé. Et ça devient maintenant désavantagé lorsqu'elle ne joue pas encore bien son rôle. Là, nous avons vu que cela est causé toujours par les patrons qui, au profit d'abandonner tout
dans les mains de la femme ménagère qui va commencer tout jouer comme étant une femme de la maison. Alors, ce sont des choses à éviter. Nous avons parlé aussi de l'importance de l'éducation. La femme ménagère reste si souvent avec nos enfants. Elle est là présente chaque jour et parfois c'est elle qui les amène à l'école, qui va aller les récupérer à la sortie. C'est-à-dire les enfants restent amoureux et scotchés à côté d'elle. Nous devons savoir d'abord comment est-ce qu'elle se comporte et quand elle reste avec les enfants, qu'est-ce qu'elle peut parler aux enfants, qu'est-ce qu'elle parle avec les enfants et pourquoi il parle avec les enfants. Alors, nous n'allons pas laisser tout entre les mains de la femme ménagère parce que nous la payons. Nous devons aussi être responsables de nos actes. Nous devons prendre nos parts de responsabilité. Nous devons bien la traiter parce que c'est un humain. Elle a aussi ses droits. Nous devons veiller sur sa santé. Il faut veiller sur sa santé. Il faut vraiment être en bonne et due forme avec elle. Nous allons bientôt entamer notre troisième point qui est le choix de la femme de ménage. On ne choisit pas n'importe qui parce que c'est la vie, c'est elle qui détient aussi la moitié de notre vie. Par conséquent, elle prépare pour nous, elle fait la lessive, elle a la maîtrise de toute notre maison. Elle a la maîtrise de toute notre maison. Alors, nous n'allons pas choisir n'importe quelle femme parce que nous avons besoin d'une femme ménagère, mais il faut savoir qui est-ce qu'il faut choisir pour remplir ses devoirs. Nous devons choisir une femme respectueuse. Nous devons choisir une femme responsable. Nous devons choisir une femme qui connaît bien son boulot. Alors, il est bon de bien choisir afin de ne pas tomber dans des réalités qui vont endommager le foyer. La femme ménagère est très importante. La femme ménagère est utile. Elle mérite d'être bien traitée. Elle mérite d'être bien sécurisée. La femme ménagère doit jouer les rôles primordiaux dans la maison. Alors, cela n'exclut pas la femme de la maison à jouer son rôle. La femme de la maison va jouer aussi ses rôles en respectant les limites. En respectant les limites pour ne pas tomber dans le piège des divorces. Alors, il ne faut pas tout laisser à la femme ménagère. La femme ménagère n'a pas le droit de lessiver, par exemple, les sous-vêtements de ton mari. C'est un peu vraiment ridicule et nous les voyons un peu par-ci, par-là. Ça s'est fait, mais en fin de compte, cela arrive toujours à aboutir très mal. À aboutir très mal. Les femmes de la maison, veillez sur vos femmes ménagères. Vous devez choisir des femmes respectueuses, des femmes bien éduquées, des femmes qui connaissent vraiment leur boulot, des femmes qui connaissent vraiment leur travail. Et cela permettra enfin que nos familles soient en bonne et due forme. En ce qui concerne aussi l'éducation des enfants, c'est bien de choisir une femme qui a une bonne éducation, une femme qui a une bonne réputation, une femme qui est responsable. Une femme qui est responsable, parce qu'en étant toujours à côté des enfants jour et nuit, les enfants vont s'habituer avec la femme ménagère. Ils vont commencer à copier ce qu'elles font, ils vont commencer à parler ce qu'elles parlent, et vont commencer vraiment à refléter en eux ce que la femme l'a fait. Et il y a des fois, si les parents ne sont pas tout le temps disponibles à la maison, c'est elle qui joue le rôle de parent. Elle est là pour encadrer les enfants. Elle est là pour donner à manger aux enfants.
En bref, j'aimerais dire, elle est aussi le parent des enfants. Alors, c'est mieux de choisir quelqu'un qui connaît bien la famille. C'est bien de choisir quelqu'un qui maîtrise bien les enfants, qui, en cas de problème, jouera les rôles des parents lorsque vous êtes absent ou absente. Alors, à cet effet, je vous conseille de prendre conscience, de ne pas faire n'importe quel choix, mais de porter votre choix sur une femme ménagère respectueuse. C'est lui-là qui gardera votre maison, c'est lui-là qui va travailler pour l'épanouissement de votre foyer et non pas pour la dissuasion de votre mariage. Il y a certaines femmes qui viennent, qui sont tellement ambitieuses. Vous la voyez une femme ménagère, mais en elle, elle a vraiment des ambitions différentes de ce qu'elle fait. Au fur et à mesure qu'elle reste là à la maison, c'est facile aussi de vous détourner et ce sera vraiment un fléau pour vous et vous allez pleurer. Alors, il est bon de choisir une femme ménagère et la traiter aussi très bien. C'est important d'avoir avec elle de bonnes relations. Elle est la femme ménagère, elle est notre sœur, elle nous aide, elle reste avec nous, elle mérite le droit d'être sécurisée et protégée. Chers téléspectateurs de l'Espoir Télévision, nous tendons vers la fin de notre émission de réalité dans nos familles. Cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous rappelle de ce que nous vivons dans nos familles, cette émission qui nous dit de quoi nous devons faire et de quoi nous devons éviter face aux réalités que nous racontons dans notre famille. Cette émission vous a été présentée par votre serviteur Shadrach Ilunga, réalisée par MG Glody. Et en passant, je lui salue, serviteur dans l'ombre. Je salue aussi le DG Patrick et je salue tous les confrères de l'Académie Espoir. Je dis et je vous remercie. À la prochaine. Ciao.